Masturbation féminine, 4 points pour atteindre l'orgasme. Bonjour à toutes et à tous, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de sexualité féminine et plus précisément de masturbation. Alors, juste avant, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je suis sexothérapeute, gestalt praticien et coach spécialisé dans les relations intimes. Donc je reçois des hommes, des femmes, des couples dans mon cabinet à Montévrain dans le 77. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de masturbation féminine tout simplement parce que lorsque des clientes viennent me voir et expriment des difficultés à atteindre l'orgasme, à avoir du désir, voire du plaisir, une des premières questions que je leur pose, c'est est-ce qu'elles se masturbent? Alors ça peut paraître un peu direct, alors c'est pas la première question que je pose, mais c'est une des questions que je pose, tout simplement parce qu'il est important de savoir quel est le niveau d'intimité qu'elles ont avec leur corps. Alors pourquoi c'est important de parler de masturbation? C'est parce que plus les femmes vont apprivoiser leur corps, plus elles seront en contact avec leur plaisir et donc avec un orgasme éventuel. Alors mesdames, je m'adresse directement à vous, mais je sais que messieurs, vous allez écouter cette vidéo attentivement parce que ça vous intéresse. Donc je vais vous donner 4 points essentiels afin d'augmenter votre niveau de plaisir, d'augmenter votre niveau d'écoute de votre corps pour pouvoir aller plus loin dans le plaisir avec votre partenaire. Donc juste avant d'aller plus loin et vous donner plus d'informations, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est sur votre droite, en bas à droite de cette vidéo, et de cliquer également sur la petite cloche qui est juste à droite du bouton s'abonner, de manière à recevoir régulièrement des vidéos qui vont concerner beaucoup d'éléments liés à la sexualité. Donc on va parler d'intimité, de communication, mais on va également parler de confiance en soi, d'estime de soi, d'image de soi par rapport aux relations intimes. Alors, 4 points essentiels que je tenais à vous indiquer par rapport à la masturbation. Déjà, le point numéro 1 qui est impératif, c'est apprendre à mieux connaître votre corps, mesdames, et vos désirs. Plus vous allez comprendre comment vous fonctionnez, plus vous serez en capacité d'être en lien avec vous-même. Beaucoup de femmes n'osent pas se connaître. Votre corps vous appartient. Faut pas l'oublier. Donc vous avez le droit de vous caresser, de savoir ce qui vous fait plaisir, de savoir ce qui fait augmenter votre plaisir. Et pour ça, vous devez prendre du temps avec vous pour vous caresser, vous toucher. Est-ce que il y a certaines zones qui sont plus sensibles que d'autres, qui vous font plus rapidement monter en excitation? C'est hyper important. Alors bien sûr, allez-y à votre rythme. C'est votre corps. Il y aura peut-être des tabous, il y aura peut-être de la gêne, mais progressivement, vous allez prendre possession de votre corps et c'est prioritaire pour vous. Et si vous êtes en couple, eh bien, atteindre le plaisir à deux. Deuxième élément important, respectez votre timing. Car vous n'aurez pas les mêmes sensations selon votre cycle. Donc, si vous vous caressez, je dirais, une semaine après votre ovulation, vous n'aurez très certainement pas les mêmes sensations que si vous vous caressez une semaine avant l'ovulation. Vous allez voir qu'il y a énormément de différences. Et donc, c'est justement le fait que vous soyez régulièrement en contact avec votre corps qui va vous permettre de sentir ces petites subtilités. Donc n'hésitez pas à noter les choses dans un petit cahier intime ou en tout cas à regarder votre calendrier, regarder votre cycle et vous dire waouh, il se passe quelque chose de différent à cette période du mois et je ressens un plaisir beaucoup plus intense. Théoriquement, juste après votre ovulation, et je dirais
4-5 jours après l'ovulation, ça devrait être l'extase. Donc, essayez. Détendez-vous et vraiment notez le fonctionnement de votre corps. Troisième élément, qui va un petit peu avec tout ce que je vous ai dit, c'est le lâcher-prise. Prenez du temps pour vous. Détendez-vous. Ça peut se faire sous la douche, ça peut se faire pendant un bain, ça peut se faire sous la couette tranquillement. Peut-être que monsieur ne sera pas là. Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous oserez faire cela, même si monsieur est là, et il pourra peut-être participer. Pourquoi pas ? Bien sûr, ça peut paraître choquant pour certaines d'entre vous, mais croyez-moi que l'intimité du couple, c'est aussi ça. Progressivement, mais c'est aussi ce moment de plaisir partagé et en même temps ce moment de plaisir avec vous-même. Donc vraiment, progressivement, allez-y, faites-vous plaisir, octroyez-vous des moments où vous allez vous sentir bien. C'est mieux qu'un des médicaments pour le mal de tête, vous ne pensez pas? Alors, quatrième point, débloquez progressivement vos autorisations à l'orgasme. Et oui, c'est à un moment donné, voilà, vous êtes avec le partenaire et vous sentez que ça monte. Vous sentez qu'il y a du plaisir, mais je peux pas, je me bloque. Vous vous bloquez, vous n'osez pas exprimer des cris, vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez vraiment parce que vous avez peut-être peur du regard qu'il peut avoir sur vous, vous avez peut-être peur de réveiller les enfants à côté, vous avez peut-être peur de plein de choses, de lâcher prise et de ne plus pouvoir contrôler ce qui se passe. Et bien ça, le fait de vous caresser progressivement, vous allez ressentir des étapes, vous allez jouer avec votre corps, vous allez comprendre ce qui se passe et au fur et à mesure, vous lâchez. Vous lâchez et vous autorisez à faire peut-être ce que vous n'autorisez pas à faire devant le regard de l'autre. Et ça, c'est super important. Et vous allez, justement, le fait de vivre cela, ça va vous permettre ensuite de mieux communiquer avec votre partenaire pour exprimer ce qui vous donne du plaisir. Ce qui est intéressant pour vous, quelles sont les parties de votre corps que vous aimez que votre partenaire caresse parce que vous avez apprécié de vous caresser à ces moments-là, à ces endroits-là, pardon. Donc tout ça, ça va jouer énormément sur votre libido et sur votre accès au plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, mesdames, de manière à faire en sorte que ce sujet soit de moins en moins tabou. Parce que, croyez-moi, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ne pas avoir de plaisir. Et toute l'actualité pousse les femmes à dire oui, vous devez jouir, vous devez être performante. Et ça, si vous ne vous autorisez pas à un moment donné à progressivement aller vers ce plaisir, vous passez à côté, mais vous passez également, vous entrez dans un système où vous vous frustrez également. Voilà. Je vous invite également à répondre au sondage que je vous ai mis dans les commentaires. Un sondage qui va vous permettre de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la sexualité. En fait, c'est vraiment quels sont vos besoins aujourd'hui par rapport aux relations intimes. Quelles sont les questions que vous vous posez, quels sont vos besoins. Et j'interviendrai auprès de vous sur 30 minutes, gracieusement. Donc, vous laissez vos coordonnées et je vous recontacte pour obtenir de plus en plus d'informations par rapport à votre besoin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.